Salut les gars, comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'avais le plus envie de faire. Il fait beau et on va aller faire la session de roulage de la Civic sur un beau col. Donc c'est vraiment son terrain de jeu préféré. Donc on va pouvoir je vais vraiment pouvoir vous parler un peu du ressenti de conduite de la Civic dans son milieu où elle est le plus adaptée, à savoir un col de montagne. Allez hop, on se met en route. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que les vidéos d'avant aussi vous ont plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Comme ça, moi ça m'encourage à continuer à faire ce genre de contenu. Et puis on est parti. Bon, il y a pas mal de circulation, donc on va pas non plus faire n'importe quoi. On va comme d'habitude respecter les autres sur la route. Alors, du coup, on va se passer en mode R+. Hop. Donc en fait, les modes, ça permet en fait de vachement rigidifier la direction. Là, en mode R+, la direction elle est devenue très lourde. Il me faut vraiment les deux mains pour bien maîtriser la voiture. Et par contre, elle est devenue très directe. Donc ça me permet de vachement placer l'auto comme j'ai envie. Et même les suspensions aussi, elles se raidissent. Donc hop, là c'est un peu serré. Voilà. Les suspensions se raidissent vachement aussi. Et du coup, ça permet de sentir vraiment toutes les aspérités de la route. Mais c'est très plaisant quand on conduit. Ok, et ben on est parti. Donc déjà là, vous allez sentir le bruit qu'elle fait dans les tours, c'est impressionnant. La direction de la voiture, on peut la placer vraiment comme on veut. C'est tellement plaisant. On arrive sur la première épingle, donc on va pouvoir faire un bon freinage. Vous voyez, je quitte jamais les deux mains du volant. C'est tellement agréable. À nouveau une épingle. Vous voyez, même sur une grosse épingle, je peux garder les deux mains sur le volant sans souci parce que la direction est justement super précise et super directe. Donc c'est vraiment super jouissif de rouler ce genre de voiture. Allez, donc là on est parti, full attaque. On entend la dump valve qui se met en route, qui souffle. On entend qu'elle prend l'air. Je vais fermer pour pas que vous ayez trop de bruit de vent. Faire attention aux cyclistes, ici il y a quand même beaucoup de cyclistes. C'est très piégeur cette route ici, voilà. Ils ont trouvé le moyen en fait, de faire des embranchements très bizarres, mais bon, on prend ce qu'on a à prendre. Qu'est-ce que j'adore au lever de pied quand on entend la dump, c'est incroyable. Là vous voyez encore une fois une épingle. On peut la prendre nickel. On monte. Ça pousse, le VTEC commence à se démarrer. La voiture commence à hurler. Là, on a un enchaînement rapide. Un pif-paf un peu. Là, on croise des gens. On fait attention, toujours. Là, on passe dans la forêt. Donc, c'est super sympa comme paysage. Toujours un cycliste. On fait attention. Il y a de la reprise et ça devient vraiment jouissif en fait de limite à chaque fois lâcher le pied pour entendre la dump valve. C'est incroyable. Là on passe le rapport en dessous. Alors hop, il y a des gens donc c'est pas super pratique. Hop. Et cette boîte, il faut que je vous parle de la boîte les gars. Elle est incroyable. Parce que le guidage il est parfait, toutes les vitesses elles s'enclenchent à la perfection. C'est juste en fait c'est comment dire, le mix boîte moteur il est fabuleux en fait sur cette voiture. Ils ont vraiment bien bossé pour tout faire, que tout soit de concert, que tout marche comme il faut. La direction, encore une fois, la direction c'est vraiment, on l'attrape, on tourne à peine et on sent que le nez il va tout de suite aller mordre là où on veut, donc pour aller chercher la corde. L'arrière il enroule bien, il suffit de mettre un tout petit peu de frein et l'arrière il vient tout de suite. Enfin c'est vraiment super plaisant. Et
puis encore une fois, on a un moteur qui demande vraiment à aller chercher dans les tours. Le mix, boîte, direction, tout est super bien calibré, tout est super bien dosé. Là, il y a une épingle, on freine, gros freinage, on garde du frein, on prend le volant, filet de gaz. Et elle enroule. C'est ça qui est fou. C'est que la voiture, elle enroule vraiment. On arrive à nouveau dans une épingle, freinage, la boîte, on la trouve tout de suite, ça guide, hop. Vous voyez, j'ai jamais besoin en fait d'enlever une main du volant, j'ai toujours les deux mains dessus, parce que c'est super précis, super direct. Là, on peut enchaîner, il y a une courbe un petit peu plus rapide, mais pas de visibilité, donc on fait attention aux autres, évidemment, on roule pas comme un malade. Voilà, là, il y a un peu de visibilité, on va pouvoir pousser un peu. J'ai failli la perdre, parce que c'était mouillé. Mais vous voyez, c'est une voiture qui pardonne vachement. Parce qu'au final, même là où c'était un peu foireux, le turbo s'est mis en charge et pourtant elle m'a pas non plus glissé totalement des mains. Elle a été assez précise dans son comportement. Là, gros freinage, pareil, clac, on repasse la deuxième, ça s'emboîte nickel. On peut enchaîner. Hop, il y a des voitures en face, on fait attention, des vélos, toujours. Le but, c'est pas de leur faire peur non plus. On partage la route, vous connaissez. On arrive dans des courbes où c'est du sinueux. Hop, il y a un peu de buée parce qu'on a chaud, mine de rien. On se donne un petit peu chaud quand même avec tout ça. On va mettre un peu de clim, ça va peut-être un peu aider. Même pour moi, je commence à avoir un petit peu chaud. Et le bruit de la dump valve, quand vous accélérez, que vous relâchez l'accélérateur et que vous entendez le tchouf, c'est trop bien comme sensation. Ensuite, vous avez aussi forcément, quand vous accélérez, vous sentez la prise d'air. Elle boit tout l'air, en fait, c'est super agréable comme sensation et le bruit qu'elle fait. Puis là, on peut avoir... Puis ça tracte, c'est sur des routes défoncées et pourtant la voiture, aucun souci. Elle accuse tout, elle prend tout, elle vous retransmet le plus d'informations possible pour bien vous guider, pour bien vous placer dans les courbes. Et là, on a des routes qui sont un peu plus dégagées où il y aura un peu moins de monde. Et là, on arrive un peu dans les montagnes, il y a un peu de brouillard. L'ambiance, c'est vraiment, encore une fois, c'est des expériences, les voitures qu'on essaie de faire partager. Le but, c'est pas d'avoir des performances de fou furieux, de rouler avec des trucs surpuissants. C'est assez rigolo parce que j'ai croisé un couple, ils m'ont fait un pouce et tout, enfin c'était sympa. C'est une voiture qui attire quand même pas mal de sympathie parce qu'on en voit mine de rien pas énormément. Et c'est une voiture de passionnés. Donc mine de rien, les gens quand même l'apprécient. Et là, on arrive sur des routes, on se croirait en Écosse. Franchement, c'est incroyable. Puis en plus, là, c'est un peu plus sec, donc on peut boiter un petit peu plus. Et là, on entend la dump valve qui commence à vraiment faire son bruit caractéristique. Et là, les paysages, mais c'est incroyable ces paysages et les routes. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne visibilité, donc on ne met pas non plus les gens en danger, vous voyez. On arrive et on voit vraiment ce qui se passe. Donc en fait, on n'est pas... on peut vraiment prendre des angles de volant sans non plus mettre les gens en danger et faire n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment agréable de pouvoir profiter de sa voiture sans mettre les autres personnes en danger. Là, vous voyez, on a une super bonne vue dégagée. Et comme je vous disais, c'est vraiment une super voiture qui a des sensations impressionnantes. Franchement, le rapport plaisir-prix, il est juste incroyable, honnêtement. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on sent le châssis qui travaille tout le temps, c'est pas une voiture qui est vicieuse, vous voyez, c'est pas comme un M4 qui va d'un coup décrocher et où vraiment il va falloir avoir des compétences de pilotage pour le rattraper. Là, c'est totalement différent. Là, vraiment, c'est une voiture qui va... c'est une bonne première voiture de sport. Elle va vous apprendre certains réflexes, elle va pas vous prendre au piège. Et puis encore une fois, le châssis est vraiment super sûr. La boîte, on arrive vachement bien à jouer avec, donc c'est une bonne école aussi pour les boîtes manuelles. Parce que, bah, honnêtement, je pense que c'est une des meilleures boîtes manuelles du marché, les Type R. Donc sans doute aussi avec les boîtes méca des Porsche, notamment sur les GT4.
Mais oui, en fait, c'est une super voiture qui va vraiment vous apprendre pas mal de choses sur le pilotage et tout ça en douceur. Elle va pas vous faire de mauvaises surprises. Donc c'est vraiment plutôt plaisant. Et ouais, donc comme on disait, c'est une super école pour les sportives. Et puis en fait, c'est ça, c'est vraiment, pour récapituler, un moteur qui vraiment vous donne envie de tirer dedans tout le temps. Vraiment. Un châssis vraiment pas traître, qui va vraiment vous accompagner, qui va pas être caché un petit peu dans votre dos à essayer de vous poignarder. Puis écoutez ce son! Les baquets, on est super bien maintenu, donc on peut prendre des virages assez rapidement. On est bien maintenu, que ce soit au niveau des hanches ou au niveau des côtes. Franchement, c'est fou. Puis là, par exemple, on arrive dans une courbe qui est un petit peu plus rapide. Vous voyez, on s'inscrit, on la place, ensuite on prend, on utilise toute la voie et ça tire, ça tracte tout le temps en fait. Et on peut jouer de la boîte, tout passe super facilement. Elle est courte la boîte, c'est très impressionnant comme elle est courte. Vraiment, les sensations de conduite que procure cette voiture, je souhaite à tout le monde de vraiment au moins une fois essayer une Tipper, parce que c'est vraiment une super voiture. On arrive au spot où je voulais absolument vous montrer la vue, donc je m'arrête, je vous montre la vue et puis je pense qu'on repart pour des belles routes. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à la nature. On a tellement de la chance d'être dans ce genre de paysage. Enfin, regardez ça. Regardez. Enfin, bon, là c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de nuages, donc on voit vraiment pas tout. Mais c'est vraiment un peu comme un peu comme pourrait être la campagne écossaise. Et vous voyez, c'est des routes comme ça, donc avec moins de flaques, heureusement. Mais non, le paysage est vraiment magnifique. Et puis voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu et je pense que je ferai l'outro dans la voiture. Bon, on redescend de notre petit col. Merci beaucoup à vous, franchement, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. La Tipper, c'est une voiture qui vous intéresse. N'hésitez pas à me donner un peu votre ressenti. Vraiment, c'est une super voiture, que ce soit le châssis, que ce soit la boîte, que ce soit la direction, le moteur, tout travaille de concert et ça en fait vraiment une voiture tellement plaisante en fait à posséder, à rouler, et ça franchement ça a pas de prix, donc je peux que vous recommander, si vous hésitez à prendre une Tipper, à en prendre une, parce que honnêtement vous serez pas déçus, vraiment pas. Et non, franchement c'est une pure voiture. Et là, vous voyez, par exemple, je me répète, mais là l'enchaînement il se passe tellement vite. C'est un kart, c'est un petit kart avec 320 chevaux quand même. Donc non, c'est vraiment une super voiture. Et je peux que vous inviter à en posséder une un jour, ou au moins à essayer une Tipper FK8 si vous avez l'occasion, parce que j'ai pas essayé la dernière Tipper. Si d'ailleurs Honda nous regarde et qu'ils veulent m'en prêter une, ce serait avec grand plaisir que je l'essaierai. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien des voitures, kiffez bien tous vos road trips, kiffez bien vos petites sorties. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir du contenu similaire qui va arriver. Et mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Et puis ouais, on se retrouve la prochaine fois les gars. Ciao ciao, portez-vous bien.